amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, présentation de la Golf 7. C'est une voiture qui est vendue là d'ailleurs, donc je dois aller la déposer juste après. Mais comme il y en a beaucoup qui m'ont demandé une vidéo sur cette voiture, je tenais quand même à vous la faire. Donc c'est parti, on y va, let's go. Donc là on est sur une Golf 7 Blue Motion Technology, 1,4 litre, 122 chevaux en essence. Pour la face avant, donc ici vous avez les phares. C'est des feux en Big Xenon. C'est dommage, de jour vous n'avez pas des LED. C'est des sortes de petites halogènes qui s'allument ici. Ensuite vous avez cette ligne ici en chrome qui traverse toute la voiture. Pour ça vous n'avez pas ça sur toutes les Golf. Ici plus bas donc vous avez les feux de brouillard avec ici donc les petits capteurs donc pour les radars de stationnement. La voiture est équipée du parc assist, donc vous avez aussi des capteurs ici donc qui permet à la voiture de se garer toute seule. Tout en bas vous pouvez le voir, donc ça c'est le capteur pour le régulateur de vitesse adaptatif. Ça permet à la voiture de freiner toute seule et d'accélérer toute seule lorsqu'il y a une voiture devant elle. Ça aussi c'est une option plutôt sympathique qu'il n'y a pas d'ailleurs sur toutes les Golf. Donc on est sur des jantes classiques, hein. C'est des jantes en 16 pouces. Pour les disques et étriers, rien de spécial. Pour les rétros, de nuit vous avez une petite lumière qui s'allume juste ici. Donc voilà. Donc la voiture est équipée du taux-ouvrant. Taux-ouvrant sur les Golf, faites attention, il y a certains modèles sur lesquels ils sont pas trop fiables. Moi ça va, j'ai pas eu trop de problèmes. Je vous le dis parce que j'ai eu plusieurs échos par rapport à ça. On est sur des vitres teintées, hein. Pour l'arrière, donc vous avez les feux ici en halogène. Donc vous pouvez aussi les avoir en LED sur les phases 2. Vous avez toujours voilà les petits capteurs ici pour le stationnement. Et sur le côté, ça c'est le petit capteur pour le parc assist. Au niveau du pare-choc, bah voilà, on est sur un pare-choc classique de Golf 7. Et puis ici vous avez deux petites sorties d'échappement, voilà, sympathiques, très discrètes d'ailleurs. Moi le moteur j'ai eu aucun problème, juste je dirais qu'il consomme beaucoup. Pour la porte ça se présente comme ça. Ici vous avez une petite lumière qui s'allume de nuit, donc une petite LED qui s'allume en blanc. Par contre ça peut s'allumer que en blanc. Vous avez votre petite touche ici pour les rétroviseurs chauffants, pour diriger les miroirs de vos rétros. Vous avez les 4 vitres électriques. Pour les sièges ils se présentent comme ça. Donc voilà, c'est des sièges classiques, full tissu, donc il n'y a pas de cuir, c'est que du tissu. Donc les amis, quand vous êtes à bord de la voiture, ça se ressemble comme ça. La voiture va jusque 6000 tours minute. Pour les vitesses, ça va jusque 260. Moi, personnellement, avec cette voiture, donc sur Autobahn, hein, je suis allé jusque 200. J'ai pas essayé d'aller plus loin. Ici, donc c'est toutes les touches pour le régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse, etc. Ici, donc voilà, c'est pour le volume. Donc ce bouton ici que vous avez, c'est pour régler la distance que vous avez entre vous et la personne devant. Donc si j'appuie, vous voyez, ça fait ça. Et ensuite, vous appuyez et ça vous permet de régler distance. De ce côté là ici, donc ça c'est pour voyager dans les paramètres de la voiture. Donc ici voilà, température d'huile, la consommation moyenne, l'autonomie, tout ça ici. Et donc ici voilà ce que je vous disais tout à l'heure, donc consommation moyenne, je suis à 8,7 litres au 100. Donc voilà, pour un 122 chevaux je trouve c'est beaucoup, donc c'est juste ça qui est dommage. Ici c'est pour changer la musique. Vous avez donc l'écran qui est tactile, donc vous avez plusieurs options, voilà, la navigation, le menu, les paramètres de la voiture. Ici c'est plus pour la radio, les médias. Ce que j'aime bien ici, donc vous avez un genre de petit capteur. Quand vous rapprochez votre main, il la détecte directement et du coup il y a la barre en bas qui s'ouvre. Donc ça j'aime bien, ça fait un peu classe. On est sur une climatisation automatique Bizone. Ici vous avez la touche synchronisation. Quand vous l'activez, ça vous permet de directement augmenter la température des deux côtés. Et quand vous la désactivez, ça vous permet de seulement augmenter pour votre côté. Vous avez les sièges chauffants. Donc voilà, pour régler, donc là niveau 3, niveau 2, niveau 1. Pour la climatisation, je vous l'ai pas dit, vous pouvez aussi l'activer à distance avec cette clé. Quand je dis à distance, voilà, n'essayez pas d'essayer de l'activer à 1 km, 2 km. C'est vraiment, par exemple, si la voiture est à côté de chez vous ou quoi, vous pouvez activer le chauffage ou alors la climatisation à distance. Vous avez une petite prise USB. On est sur une boîte de vitesse 6. Fiabilité, moi j'ai rien à dire, j'ai eu aucun problème avec cette boîte là. Voilà, et j'ai pas beaucoup entendu de problème sur cette boîte là, donc franchement au niveau fiabilité, pas de problème. Ici vous avez le bouton du start and stop, donc quand vous l'appuyez c'est pour le désactiver. Ici donc c'est pour le parc assist. Ici voilà, vous avez le petit bouton pour les radars de stationnement, donc quand vous appuyez, voilà, vous avez un petit schéma comme ça qui s'affiche et ça vous permet de détecter les objets qui sont autour de vous. Vous avez un petit accoudoir central juste ici et dedans vous avez encore un petit rangement, voilà. Et puis ensuite bien sûr, sans oublier l'arrière, beaucoup de place, vous pouvez normalement voyager à 5, sans oublier voilà le toit ouvrant. Donc moi j'aime bien les toits ouvrants sur les voitures, ça permet de ramener vraiment beaucoup de luminosité dans la voiture. Donc franchement c'est une option moi que je prendrais vraiment par défaut. Je vous ai fait un peu le tour de la Golf 7. Si j'ai oublié de vous dire des trucs,
N'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'aurai pas le temps de vous faire la partie chez Ceruche. Bon, de toute façon, c'était pas le plus important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, à liker, partager, et les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!